Bonjour, et ici Danielle Perrault et bienvenue à l'écoute de soi. Je suis en compagnie de Steve Wool à la technique. Aujourd'hui, nous allons parler d'hypnose avec un véritable maître en ce domaine. Je dis maître car il a été le mien. Michel Kerouac, c'est un homme d'une grande érudition. Il a mis sur pied le premier institut Milton Erickson du Québec. Il a aidé à en mettre sur pied 6 autres à travers le monde. Il a écrit plusieurs ouvrages fascinants sur le sujet, dont une Bible, la métaphore thérapeutique, ses contes et ses outils. Il a enseigné dans plusieurs universités. Il a formé des milliers de thérapeutes, dont moi, bien sûr. Il donne des ateliers, des conférences, des séminaires dans divers pays. C'est un thérapeute créatif et intuitif. Il fait partie de ce que j'appelle les grands humains, par son savoir et son humilité. Alors, il allie les qualités du cœur et de l'esprit. Alors, je suis extrêmement honorée, Michel, que tu nous accordes cette heure ensemble à l'écoute de soi pour permettre aux jeunes d'avoir accès à l'hypnose. Alors, quand j'ai dit un grand maître, Michel, c'est réellement un grand maître. Alors, il connaît tout de ça. Je l'ai vu en action. Il est non seulement un formateur extraordinaire, mais aussi un praticien remarquable. Alors voilà, bonjour Michel. Là, je ne sais pas si je devrais parler avec toutes ces louanges-là. C'est énorme. J'espère d'être à la mesure de tes attentes. On se tutoie naturellement parce Oui. que on est dans ce contexte. L'idée, c'est l'état hypnotique. Il y a toutes sortes de grandes définitions scientifiques. Mais moi, je vais résumer. C'est un état de concentration naturelle. Et dans cet état naturel, ce qu'on envoie comme message est amplifié. C'est un amplificateur. Et des fois, il y a la bonne hypnose qui peut être bien utilisée, mais il y a des gens qui sont hypnotisés dans la mauvaise forme d'hypnose. Et je montre plus aux gens à se déhypnotiser parce que il y a des situations où ils sont dépendants. Hein. Et là, il y a toutes sortes de stratégies, mais il y Donne-moi a donc un exemple de différentes... dépendance d'une hypnotisation, je il y dirais, a des gens ruminatoire peut-être, hein, quand on est... actuellement qui Voilà. n'existaient pas quand j'étais jeune, c'est les dépendances cybernétiques, là, toutes Ah oui, les dépendances aux technologies modernes. oui, Il y a des gens qui peuvent plus s'en passer. c'est vrai. C'était un exemple là, très terre à terre. Mais il y a d'autres formes de dépendance. Il y a des dépendances, oui, on parle des dépendances par rapport aux drogues ou par rapport à l'alcool. Mais l'idée, comment aller chercher la partie de soi qui permettrait d'être en autorité. Et est-ce que c'est l'alcool qui me mène ou c'est moi qui va mener la capacité de dire oui ou non? Hein? Et souvent, dans notre culture, on n'a pas appris à utiliser nos sens parce que on pense qu'on a, dans le langage populaire, on parle qu'on a 5 sens depuis Platon, mais on a 21 sens. Donc, l'idée d'avoir 21 sens, exemple, si je sens pas la douleur et j'ai un poil qui est proche de moi et que je mets mon doigt proche du rond, perception, je peux être en danger. Donc, il y a des situations où les sens sont bien importants. Oui, on a des petits problèmes techniques. Michel, je t'écoutais, puis je trouve ça intéressant. On parlait de proprioception, finalement. Comment nos sens, il n'y a pas juste 5, ils se déclinent de mille et une façons. Alors là, tu parlais d'un poil, où est-ce qu'on a de la difficulté? C'est-à-dire que si on ne sent pas la chaleur... La nociception, oui, la nociception. Tout à fait. OK. Donc, c'est un exemple. Donc, mais on apprend par nos sens.
Tout à fait. Et souvent, on n'a pas, Dis-moi donc, Michel, malheureusement, on apprend par nos sens, mais j'ai l'impression que dans la rapidité avec laquelle la société évolue, on perd nos sens. On n'est plus, on se déconnecte de nos sens. absolument. Je le vois partout, et même, je dirais, les adolescents déjà sont déconnectés de leur sens. Ce dont tu parlais tantôt d'hypnotisation, là, j'imagine, tu sais, avec les technologies, où est-ce les jeux vidéo, on n'est pas capable d'arrêter, on est dépendant. Il y a pas... ça fait pas partie, justement, ça, de la nociception. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne capte plus. On est... tu sais? Ou les informations Ouais. de danger. Oui, et on a à apprendre. Il y a un exemple que j'aimerais te donner quand j'étais étudiant à l'université il y a longtemps, mais moi, je suis de la génération où j'ai pas connu les cégeps, hein, donc c'était un peu avant. Et quand j'étais à l'université, je représentais l'université au judo. Et au judo, entre autres, il y a quelque chose de fondamental. On apprend à chuter sans se blesser. Mhm. Et malheureusement, sur le plan psychologique, on ne montre pas les gens à chuter sans se blesser. Donc, ce qui serait intéressant, c'est un peu d'utiliser J'adore cette ce que j'entends. métaphore, Voilà. oui, Ouais. hein, d'apprendre à faire du judo psychologique et Mhm. à montrer aux gens quand comment on pourrait apprendre à s'initier à ne pas se faire mal. Donc, il y a toutes sortes de Mhm. stratégies. Mais il Est-ce y que a ça des fait partie de techniques. La l'hypnose, ça? question, oui, Oui. je pense que il y a un des sens, hein, qu'on appelle la dissociation, qui fait partie de l'hypnose. Mhm. C'est fondamental. Donc, on voit bien les jeunes enfants très tôt, ils se mettent dans un état de concentration et ils peuvent être ce qu'on appelle dans le langage commun, être dans la lune. Mhm. Donc, l'état être dans la lune, c'est un état d'économie d'énergie qui permet de se concentrer. Donc, l'état hypnotique est un état fondamentalement d'économie d'énergie, Mhm. hein, qui permet aux gens de maximiser des points de repère pour fonctionner. Mhm. Donc là, il y a des cultures où on encourage ça, mais sont rares. Mhm. Dans les rituels de passage chez les Amérindiens, entre autres, on utilisait ces techniques de dissociation-là, hypnotiques. Euh, euh, donc, Aussi, ici, souvent dans... aujourd'hui, ils sont apparentés à des problèmes mentaux, la dissociation, ou enfin à des mesures de protection contre un danger. Alors, Ouais, c'est juste que ce que tu dis, mais on oublie l'autre volet, hein, c'est ça. la dissociation saine, Oui. la Ben dissociation oui. utile, même Oui. nécessaire Oui. pour grandir et évoluer. Tellement intéressant de rendre ce qui est invisible, abstrait, mais vraiment que où tout le monde y a accès, mais conscient. Et de l'utiliser consciemment pour justement réparer ou grandir ou évoluer ou arrêter de souffrir ou en fait souffrir moins, être conscient de ce que l'on sent et de mettre en action, c'est ce que je comprends dans ce que tu dis, n'est-ce pas? Mettre en Oui, action des stratégies qui soient plus évolutives finalement. et travailler avec l'inconscient, parce que Mhm. on est dans une culture, surtout en psychologie, on travaille beaucoup avec le conscient, mais en même temps, il faut travailler avec l'inconscient. Si je donne un petit exemple, souvent à mes étudiants, je fais ce test-là, le test de Saint-Thomas, c'est quoi? On prend 2 crayons, on demande à la personne de fermer les yeux, et moi, ce que je fais, c'est que j'arrive, je touche la main de la personne, mais en haut, là, le, 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 le haut de la main, là, Oui. euh, et là, la personne, dépendamment de la distance, elle va me dire qu'elle sent un point, mais dans le fond, il y en a 2 points. Donc, souvent, notre cerveau Oui. peut nous créer des mémoires, des perceptions Mhm.
qui sont pas nécessairement la perception de ce qu'on vit dans le moment. D'une réalité, en tout cas, c'est ça? D'une certaine réalité. Oui, OK. Mesurable, disons. Exactement. Donc, il faut apprendre à jouer avec ça. OK. Et dans notre culture, on n'apprend pas ça. Comme dans des rituels de passage dans certaines cultures où on montre aux gens, exemple, à tolérer des douleurs. Ou il y a des douleurs, c'est le plan somatique, mais la souffrance, c'est le plan psychologique. Donc, la question de naissance. Et il y a des manipulateurs, malheureusement. Il y a des gens qui utilisent des techniques hypnotiques, comme Hitler est un exemple, ou qui a tué un organiseur de spectacle pour prendre ces techniques pour manipuler des foules. Donc, il y a des gens qui, malheureusement, d'une façon non éthique, utilisent ça, mais ça peut être n'importe quelle situation. Une personne a un couteau, ben, ça dépend non pas du couteau, mais c'est plutôt la personne de l'intention de celui ou celle qui a le couteau. Exactement. Hein? Donc, voilà. L'état hypnotique est un état extraordinaire qu'on peut réaliser des belles choses, entre autres montrer les gens à diminuer les sensations de douleur, entre autres. Oh, écoute, ça c'est fascinant. J'aimerais vraiment beaucoup ça. On va aller à la pause et puis au retour de la pause, on pourrait justement parler de cette stratégie-là qui pourrait nous amener, en fait c'est relié aussi à des croyances, j'imagine, mais des connaissances également. Alors, si tu es d'accord, on va aller écouter Philippe Leduc et on revient.
À l'écoute de soi, toujours, en compagnie de Michel Kerouac. On écoutait À mon seul désir du formidable créateur, musicien, Philippe Leduc, tiré de son album Splendeur et misère. Alors, Michel, on parlait d'états modifiés de conscience qu'on pourrait utiliser de façon consciente pour diminuer l'impact de la douleur psychologique. Parce que tantôt, tu parlais de la Oui, douleur, mais tu parlais de deux dimensions de la douleur, une psychologique et l'autre somatique, c'est la douleur physique, c'est la physique. douleur, mais l'autre, c'est la souffrance. D'accord. Donc, il y a des façons d'aider les gens à se protéger, en fait. Hein. C'est un peu, tout à l'heure, on parlait du judo Oui. psychologique, c'est montrer aux gens à développer des automatismes pour se protéger. Et ça se fait. Exemple d'un automatisme que souvent je propose à mes clients ou à mes étudiants, c'est utiliser la caricature. Vas-y. Quand on est dans une situation difficile et qu'on peut, exemple, en relation avec une personne qui peut être menaçante, mais juste penser que cette personne-là peut porter une couche ou un peu Patch Adams avec la stratégie Du nez de du clown. nez pour le clown. Oui. Voilà, donc l'idée, c'est d'utiliser son imaginaire Mm-hmm. d'une façon euh, euh, intelligente pour se protéger. Mm-hmm. Et ça s'apprend. Et quel est le lien qu'on peut faire avec la douleur somatique et la douleur psychologique? Parce qu'ils sont reliés, les deux. Si on souffre Ouais, ben physiquement... quand il y a des gens, exemple, qui Mm. vivent une séparation, Oui. il y a des gens qui, pour garder le lien, Mm. inconsciemment, pas consciemment, Mm-hmm. peuvent être dans un état où, ah, là, j'avais une douleur physique, donc si j'ai la douleur physique, je reste avec la présence. Ah oui, Mais c'est c'est intéressant. inconscient, là. Oui. Hein. Donc, l'idée, c'est comment aider les gens à se protéger et utiliser les sens. Mm-hmm. Exemple, souvent on pensait que les gens qui ont des acouphènes, en utilisant le, le sens auditif, peut les aider. Bien, on s'est aperçu que pour les acouphènes, il y a un autre sens qui est très important pour aider le traitement. Hein, c'est ce sens où la personne peut vibrer, le sens vibratoire. Et les vibrations, quand Parce que le son, ce on est... sont des vibrations. Les sons Oui, ce sont des sont vibrations. ce sont Alors, utiliser les vibrations de oui. façon métaphorique, si tu veux, par exemple. Ah non, pas seulement métaphorique, mais physique, hein, OK. peut aider hein, à diminuer les acouphènes. Il y a un de mes OK. étudiants qui est médecin qui a fait un 10 pour la musicothérapie, entre autres, les musicothérapeutes, et comment, en coupant des sons, Mm-hmm. hein, il aidait les gens à se mettre dans un état de confusion OK. hein, momentanée pour créer cet état de disponibilité d'économie d'énergie. Bah, lui, il a développé ça. Moi, personnellement, je suis moins sensible à ça. Mais l'idée, c'est comment il y a des gens qui sont sensibles à tel sens, tel sens, tel sens, mais les utiliser hein, pour faire un travail en fonction de les objectifs à atteindre à ce moment-là. Oui. Bien, exemple, les gens, là, tu me parlais de gens qui souffrent d'acouphènes. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui entend des vibrations, ça pourrait s'apparenter à la mer? À la mer, Oui. c'est quelque chose qu'on aime, le bruit de la mer. Alors que Ou le si vent dans c'était... les feuilles, Ou le souvent, c'est vent, les classiques. Ça. absolument, ben oui. Alors que si on entend habituellement, on associe ce son-là qui est constant à des trains ou des camions qui passent ou des autobus et qui font un bruit infernal et qui nous irritent finalement. Donc, de coupler ces sons-là avec des sons qui existent encore dans la nature, mais que l'on aime, est-ce que c'est un peu ça dont tu Oui, parles? c'est ça.
Oh D'accord. oui, c'est une proposition, je C'est pense. extraordinaire parce que là, je pense à beaucoup, beaucoup de gens. De plus en plus, on entend parler de hypersensibilité et donc à tous les niveaux, mais de gens qui se limitent à cause de ça, qui ne peuvent pas endurer la lumière, qui ne peuvent pas endurer un certain bruit, qui ne peuvent... Tu sais, ou même j'ai vu beaucoup, beaucoup d'enfants qui ne pouvaient pas endurer des vêtements sur eux. C'est problématique. C'est Ils vrai. n'allaient pas à l'école ou bien il y avait des grands pyjamas épouvantables dont ça n'a aucun sens. Et là, leur apprendre à jouer avec les sensations, ça aussi, ça fait partie d'une certaine forme de- d'utilisation des automatismes conscients. De conscience Voilà. modifiée. Voilà. Oui, modifiée. En Mhm. fait, on fait la nuance entre des consciences modifiées, qui est tout positif, et des consciences altérées, où on altère la conscience. Et là, ça a des effets plutôt non utiles. Mhm. Et Donc, on cherche toujours l'exemple. l'utilité. Oui, OK. Prenons l'exemple, on a 4 formes de sommeil. L'endormissement, un sommeil léger, sommeil profond, puis le sommeil paradoxal où on rêve. Mhm. Hein, on fait ça 7 fois là, pendant une nuit. Là, puis, et quand une personne est en santé, la personne a un sommeil paradoxal où elle rêve, en fait, on a un bon 2 heures et demie de sommeil. Mais il y a des gens qui peuvent dormir 10 heures, 11 heures, mais être très fatigués parce qu'ils n'ont pas cette qualité du sommeil réparateur, du sommeil Mhm. paradoxal. Mhm. Donc, avant, on ne connaissait pas ça, mais on sait que dans le sommeil paradoxal, quand on rêve, on est en contact avec notre pharmacie intérieure. Et notre pharmacie intérieure, exemple, c'est là qu'on fabrique nos antidépresseurs naturels, c'est là qu'on fabrique ce que le corps a besoin. Et avant, on ne savait pas ça. Exemple, le cancer. Quand on fabrique des NK, Natural Killer, hein, les NK, quand on fabrique ça, on n'a pas le cancer. Mais quand moi, je suis arrivé par accident, on me donnait, j'avais 33 ans, là j'en ai 74, donc on voit, on me donnait 2 mois à vivre à 2 ans, et par intuition, j'ai glissé dans cette stratégie où je me suis dit, non, je me fais pas prendre par le cancer, et je suis allé à revenir à des moments où je fabriquais mes NK. À l'époque, on connaissait pas les NK. J'appelais ça des agents contre le cancer, et avec un jeu de mots, les AC, c'est assez. Donc, je jouais avec ces mots pour pouvoir réactiver, oui, Des molécules qui auraient des pu... molécules qui faisaient que dans les connexions du cerveau, mais à Mhm. une époque, je fabriquais ça. Mhm. Donc aujourd'hui, là, on sait, c'est ça qui joue, mais on n'a pas encore, malheureusement, trouvé pharmaceutiquement Mhm. comment fabriquer des NK. Par contre, avec l'hypnose, ça permet de revenir à des mémoires Oui, et réactiver des mémoires oui. où, à une époque, on fabriquait ça. Mhm. Alors, c'en est un exemple, là, comment on peut l'utiliser. Exemple, une époque où on fabriquait des NK. Exemple, quand on était bébé, quand on était en santé, c'est quoi? C'est... Exactement. OK, Donc, on d'accord. peut, par imagerie, Voilà. hein, refaire des connexions. Hein. C'est ce que j'ai fait, moi, aller dans des moments où on, on les fait. Et moi, mon but, c'est le plus vite possible que les gens, s'ils peuvent par eux-mêmes Ouais. réactiver ça. Hein. Et ça C'est ça. s'apprend? Non pas, ben ça s'apprend. C'est pas. Le piège, c'est surtout avec l'hypnose, c'est de dépendre d'autres Ah, voilà. personnes. D'accord. Hein. Moi, ce que je propose, c'est plutôt l'autorité intérieure, c'est que la personne puisse le faire par elle-même. C'est génial. Et c'est ce que tu enseignes? Oui, c'est ce OK. que j'enseigne. Donc, à travers la connaissance de différents états de conscience? Oui, OK. et exemple, il y a plusieurs années, à une époque, Mm. j'enseignais en Israël, puis au Liban, dans des pays de guerre, exemple, Mm. et un de mes étudiants à l'époque était responsable là-bas, c'était pour la médecine, et il euh, a vécu cette expérience, lui, à la guerre, euh,
un choc post-traumatique et comment l'état du choc post-traumatique est un état hypnotique qui permet de se dissocier, mais là, pas d'une façon positive, mais comment on peut, par contre, proposer pour le traitement de se dissocier, mais avec apprendre à trouver un lieu et un temps sûr pour protéger la personne, pour pouvoir mettre une distance pour faire des apprentissages par rapport à ce que la personne doit apprendre. Michel, ce dont tu parles, évidemment, il y a toujours eu des guerres. Aujourd'hui, on est beaucoup plus au courant journellement, presque minute par minute de ce qui se passe. Donc, il y a des peuples qui sont traumatisés. C'est pas juste une personne, mais ce sont des peuples. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les états de conscience quand on est en guerre, quand notre pays est en guerre, quand on est soi-même traumatisé et polytraumatisé, disons, parce que c'est pas fini, la guerre est pas terminée, puis on n'est pas sorti de là, on n'est pas ailleurs, même si on était ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que... Oh, merde. On me dit qu'il faut arrêter. Je suis désolée. On reviendra après la pause. Cette question-là est importante parce que est-ce que c'est possible d'utiliser des états modifiés de conscience même pendant qu'on est en la guerre n'est pas terminée et qu'on vit la guerre à l'intérieur de soi? Oui. Alors, on va revenir avec cette question-là après la pause. Merci. Mais c'est oui. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de Soi, en compagnie de Michel Kerouac, grand formateur qui a presque inventé l'hypnose pour lui-même à une certaine époque. Donc, il baigne là-dedans depuis toujours. Avant la pause, on a eu un bel exemple de, justement, d'état modifié de conscience. J'étais avec toi, j'étais tellement intensément avec ce que tu disais et j'étais tellement que j'ai pas vu le temps passer. Je fais comme, ah, mon Dieu! Et voilà, et je suis revenue sur la Terre, enfin, ensemble. Et voilà. Donc, c'était un moment qu'on va garder. Comme ça, on n'aura pas besoin de... C'est comme ça, un état modifié de conscience. On perd le sens du temps parce qu'on est vraiment dans une autre sorte de temps qui est très, 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 dans mon cas, passionnant. Je trouve ça passionnant. Et donc, la question je la repose quand on est dans des guerres. Ce que l'on entend, nous, au Québec, où on n'est pas en guerre, ce sont c'est du désespoir. C'est pas compliqué. On se dit, avec les connaissances qu'on a, mais comment ces gens-là vont s'en remettre? C'est épouvantable. Et avec ce qu'on sait, le peu que la plupart des gens savent, mais là, on parle beaucoup de chocs traumatiques, mais on peut revenir de ces chocs-là quand on est encore en guerre. Comment ça marche? Tu m'as dit oui tantôt. Ça fait de l'espoir. Oui, c'est ça. Il y a des points de repère pour, en fait, l'idée de comment on peut créer un lieu et un temps sûr. Parce que tant aussi longtemps qu'on n'a pas vécu cette expérience-là, on ne peut pas se protéger. Parce qu'on est dans l'action, on est encore dans l'événement. Et on est en protection, on est en mécanisme de défense, on sauve notre vie, là. Alors, exactement. On n'est pas... difficile d'imaginer une terre sainte, un paradis quand les bombes tombent à côté de nous. Oui, puis là, on parle de guerre, mais il y a des gens qui vivent des situations, même s'ils ne sont pas en guerre, qui ressemblent à des situations de guerre, des viols, des agressions, etc. Oui. Toutes sortes de situations. L'idée, c'est comment oser apprendre à mettre une distance et aussi manipuler ces tensions-là pour ne pas se détruire. Il y a 11 formes d'hypnose, donc il y a des cultures. Exemple, la couvade, donc on a appris quand des femmes dans certaines culture accouchent, mais ils accouchent sans douleur, mais les hommes prennent la douleur. On a appelé ça la couvade. Donc, il y a des gens qui ont utilisé ces techniques-là, où les hommes sont initiés, ils ont des techniques d'hypnose pour prendre la douleur de l'autre. OK, donc c'est vraiment des croyances aussi là, qui sont véhiculées et on y croit fermement. Ça prend ça. Il n'y a pas seulement des croyances, des automatismes. Il y a des enfants qui peuvent, par amour pour les parents,
des fois se mettre dans un état hypnotique, hein, Mhm. se placer dans un état second où ils sont complètement dissociés, mais ils prennent des douleurs qu'ils ne devraient pas prendre. C'est facile à dire pour quelqu'un de l'extérieur, mais quand tu es pris émotivement, là, des fois, tu n'as pas cette qualité de mettre euh, ta situation en pause et être observateur de toi-même. Voilà. Donc, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que dans ce dont tu parles, moi j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants qui traumatisaient ou qui prenaient les traumatismes hypersensibles, qui prenaient, à même très très jeunes, là, souvent là, bébé, totalement inconsciemment, mais étaient pris avec un cordon psychique qui n'avait pas été en fait vu, capté, mais il était bien capté, mais l'enfant prenait la douleur de la mère ou la séparation, peu importe si c'est quoi le drame qui a été vécu, mais l'enfant devenait le porteur du drame. C'est lui qui Absolument. développait les confusions, c'est lui qui développait les peurs, et finalement les parents venaient consulter pour leur enfant, mais en fait c'était eux qui avaient eu le problème, et l'enfant l'avait pris, et quand on le défait, et quand on le montre, quand on le regarde, on fait « Ah, wow! » Et là, tout le monde reprend sa place. Alors ça en est une forme d'état de conscience modifié. C'est bien ça? Oui. Qui est expliqué, qui fait que les enfants et les parents, bien sûr, se libèrent de quelque chose qu'ils ne voyaient pas et qui était devenu toxique. Et l'enfant portait ces traumas, plus ou moins, entre guillemets, même si c'est pas des gros traumas pour un enfant, n'importe quoi, peu importe c'est quoi qu'on vit, quand on a mal, on a mal. On n'essaie pas de dire c'est plus mal que moins mal. Il y en a des pires, il y en a des moins pires. On le vit. Alors, on est pris avec cet état inconscient, n'est-ce pas? C'est bien ça? Oui, et des fois, c'est préconscient, des fois, c'est conscient, des fois... Je pense qu'il faut aussi s'ouvrir à d'autres possibilités. Tu parlais de croyances. Donc, la question, c'est comment, wow, dans les croyances, comment protéger les gens. Moi, si les croyances à apprendre, si dans les croyances, ça aide à déclencher un processus de soins ou Mhm. même dans certaines formes de croyances, de déclencher des processus de guérison. Mhm. Hein? L'effet placebo, c'est quoi? C'est un effet extraordinaire. Et apprendre à gérer et à comprendre les effets placebo, ça a été dans le processus, nous, en tout cas en psychologie, au départ, on ne croyait pas à ça. Et après ça, on s'est dit au contraire, on va comprendre comment la personne réussit par elle-même à créer des connexions et déclencher un processus de soins. Et ça, maintenant, on est ouvert à ça. Mhm. Mais à une époque, on était, comme tu dis, c'est dans des croyances. Et ça change. Hein. Oui. Quand moi, j'ai fait ma formation pour devenir thérapeute de couple et de famille, j'étais Mhm. à la faculté de médecine à l'époque, au département de psychiatrie. Hein, bon, là, on est en 76. Donc, c'est après là, que j'ai fait toute une formation de devenir psychothérapeute pour les enfants. Mais Mhm. à l'époque, on me proposait un paquet de cigarettes. On était à l'hôpital Mhm. pour offrir la cigarette à mes patients. Mhm. Aujourd'hui, c'est impensable. Bien sûr. Donc, on a changé Ouais, hein, des absolument. comportements. En effet. Hein, et à une époque, l'homosexualité était considérée comme une maladie. Mhm. Et ce sont des Complètement. croyances, ça, maintenant. Et des Alors, croyances. dont on Oui, non. s'affranchit, Pour les tranquillement, donner pas des vite. exemples, Ouais. comment c'était complètement démesuré, hein, puis Et contraignant et perçu, contraignant et malheureux, hein, absolument. oui, Ouais. Donc, qui créait des contractions internes chez les gens qui vivaient ces états-là, bien entendu. Et absolument. ils étaient impuissants à utiliser leur imaginaire pour changer ça. Donc, comment on fait concrètement, par exemple, en guerre, quand notre pays est en guerre, où on le sait, même si on n'est pas là, mais on l'a vécu, c'est quoi les bombes, on le sait c'est quoi, cette peur-là est encore à l'intérieur de nous. Comment on fait pour s'en dissocier, en être conscient, c'est une chose. Maintenant, comment on fait?
Ben, on peut pas s'en dissocier. Je pense qu'il y a des bonnes peurs et des mauvaises peurs. Mhm. Le piège, c'est de garder des bonnes peurs pour sauver notre vie, hein. Oui. Et le piège, c'est que si on dit on enlève tous les peurs, non, il Ils faut, sont utiles. Ils sont utiles pour ben, se il y a 4 protéger. attitudes. Voilà. Ça, je voulais développer les 4 attitudes à développer, peu importe les techniques, hein, de conscience, modifiées. C'est pour les retenir, j'ai une petite métaphore. J'ai utilisé le mot ARTS, les arts. Mhm. A, c'est l'accueil. Comment je m'accueille là-dedans? Comment j'accueille l'autre? Mhm. Hein? L'attitude d'accueil. Si je suis en lien avec quelqu'un qui, je vais être, puis je suis pas accueilli, ça marchera pas. Mhm. R, je reconnais que je communique à toutes sortes de niveaux. Je communique corporellement, intellectuellement, Mhm. affectivement, et en blague, moi je dis le corps, c'est le C, le I pour l'intellect, et le A, donc la CIA connexion. L'idée, c'est comment entrer en communication, pas seulement corporellement, intellectuellement, ou affectivement, ou existentiellement parlant. En Mhm. fait, puis on parle de croyance. Mhm. Tout à fait. Donc, D'environnement, la bien sûr. R, c'est reconnaître qu'on communique à tous ces niveaux-là en même temps. T, c'est la transduction. Ça veut dire quoi, transduction? C'est l'art de transformer une énergie en une autre énergie. Je suis en colère, je cours le marathon, mais j'utilise ma colère pour créer l'adrénaline. Ah, donc je vais Mhm. transformer cette énergie-là. Et on n'apprend pas, malheureusement, OK. l'art de la transduction. Donc, Mhm. transformer une énergie en une autre énergie, Tout une à autre fait. forme. Et ça s'apprend et on devrait apprendre à transformer, hein. C'est Absolument. la transduction, transformation d'énergie. Mhm. Est-ce qu'il faut que j'apprenne à me séparer de la mauvaise énergie? Tout à fait. Exemple, si je suis dans un mouvement ou dans un de mes sommeils, j'arrive pas à un sommeil réparateur, mais il faut que je trouve une façon, hein, de me séparer de ce qui m'empêche Donc, c'est de un travail de pouvoir. conscience. Non, pas seulement de conscience, c'est moi je dirais le conscient et l'inconscient. C'est l'art Mhm. de utiliser notre autorité intérieure pour bien gérer le conscient et l'inconscient. Parce que le piège, c'est uniquement de travailler uniquement au niveau de la conscience. Je donne un exemple. Souvent, je demande aux gens, j'ai dans mon cabinet un plomb de pêche, puis avec une corde, et je demande à la personne de bouger, Comme un hein, pendule, là. Ouais. le pendule. Mhm. Et consciemment, c'est facile. La personne va envoyer un mouvement, Tout à puis. fait. Mais après ça, j'ai dit non. Là, on fait une pause, Mhm. fermez les yeux, pensez à un mouvement, et la personne développe inconsciemment. C'est-à-dire, il y Tout à a fait. une idée, Oui. et l'idée Elle crée émet une l'idée. action. Ouais. C'est l'action idéomotrice Tout à qui fait. fait que, oh, elle s'aperçoit, pas à la même intensité, Mhm. mais qu'elle, par son idée, elle est capable, hein, de engendrer un mouvement. Donc, on a cette capacité, hein, de travailler, oui, consciemment, mais aussi inconsciemment. Et on n'a pas assez développé, à mon humble avis, l'art d'aider les gens à utiliser l'inconscient pour travailler. Merci, Michel. On est en train de le développer grâce à toi. Très contente à travers cette émission. On va aller écouter les canons de Pachelbel quelques minutes, puis on revient avec toi. Merci.
De retour à l'écoute de soi, en compagnie de Michel Kerouac, formidable thérapeute en hypnose. Michel est avec moi depuis le début. Je t'ai vu à l'œuvre plusieurs fois, Michel, parce que j'ai eu la grâce, probablement, de pouvoir être une élève. Et mon Dieu que j'ai aimé. C'est ça. Je ne peux pas dire autre chose. Ça m'a ouvert toutes les portes, ça m'a permis d'être complètement moi-même, créative, allumée, intuitive surtout, d'assumer cette intuition-là parce que tu l'étais. Je t'ai vu, ça m'a toujours fasciné comment tu te sers de tout ce qui interagit pendant une séance d'hypnose. Le son des oiseaux, les klaxons, les bruits ambiants, comment tu relis ces synchronicités-là avec l'expérience du patient. Alors, j'aimerais ça que tu me parles de cette... Parce que ça veut dire que tu utilises tout ce qui est là, tous les sons ambiants, et tu les incorpores dans l'état modifié de conscience, mais qui amène le patient à devenir conscient. C'est génial, c'est vraiment des connexions. Tu parlais de connexion tantôt, là, mais toi, tu fais toujours ça. Tu t'oublies jamais rien, il n'y a pas un morceau qui... Ça m'a toujours fascinant. Oui. Mais c'est d'apprendre par essai-erreur. On est dans une culture où, malheureusement, on fait la confusion entre deux mots, faute et erreur. Je dis aux enseignants, ne dites pas à vos élèves qui font des fautes d'orthographe, font des erreurs d'orthographe. Il y a des gens qui sont coincés parce que ils n'osent pas faire des erreurs parce qu'ils font la confusion, c'est une faute. Non, au contraire, on va apprendre d'une erreur, mais une faute, on punit l'autre. Tout à fait. C'est ce qu'on a appris d'ailleurs. Oui. Ben oui. Donc, l'idée, c'est d'aider à nuancer une faute au niveau moral, et si on veut apprendre, on va apprendre de nos erreurs. Et, donc, accepter d'avance d'apprendre, c'est ça. Oui. Dans les 21 sens, il y a Jung qui a osé se positionner et dire qu'on peut effectivement avoir de l'intuition et apprendre. Et ça, c'est un plus. Hein? Donc, pour en avoir fait l'expérience avec toi, je dirais que tu m'as autorisé, parce que je suis quelqu'un d'intuitif, je l'ai toujours été, mais j'ai jamais eu l'autorisation. Mais toi, tu m'as donné cette autorisation et tu l'as même validé, ce qui fait que ça... Et évidemment, je l'ai transmis ensuite parce que j'avais... Et tu vois, c'est important le contexte. Parce que les contextes qui favorisent l'apprentissage ou accepter l'accueil de ce que nous sommes et l'utiliser sans avoir peur de faire des fautes, et d'être dans l'erreur. Voilà. Quand j'étais jeune, j'étais dans un collège et il y avait un religieux qui s'appelait le frère Jérôme Paradis, qui... enseignait les arts, enseignait la peinture et il était le premier à dire mettez vos règles de côté et partez de vous. C'était du chinois pour moi. Partez, en fait, il disait pas le thème de votre autorité, mais partez de vous, non pas il était à l'encontre de toute une mentalité à l'époque. Hein. Portait bien son nom, le paradis. Et c'était le premier éducateur ou personne en autorité à envoyer le message apprenez à désobéir à quelque chose qui n'est pas en conclusion avec vous-même. Et ça, on n'apprenait pas ça à l'époque. Ben voilà, je ne sais pas si ça peut aider. Donc, tu as peut-être
plus Ben, ça a figé. libéré, Michel, je parle de mon expérience avec toi, c'est sûr que ça a libéré tout mon potentiel qui était toujours contraint de faire comme on me disait. Puis, alors, avoir la permission de désobéir sans être désobéissante, c'est-à-dire obéir à Non, soi-même, le respect, là. avoir cette permission-là, toujours dans le respect, bien entendu, mais ça crée une ouverture hallucinante où tu es toujours en apprentissage et tu es toujours en train justement d'utiliser tout ce qu'il y a autour de toi qui devient ben, ton matériau, quoi, parce que c'est ça, hein, en fait, on est nos propres Oui, mais matériaux sur la l'incroyable, Terre. c'est que tu as utilisé le thème apprentissage. Ouais. On est tous des apprentis qui vont vers la sagesse. La question, c'est comment je veux devenir sage. Est-ce que je veux devenir ça? Ça aussi. Ce serait une question, je suis pas sûre que les gens qui veulent pas devenir sages écoutent cette émission-là. Non, je pense pas. Je pense qu'ils ont déjà changé de poste. Oui, mais C'est d'accord, correct aussi, c'est euh, vraiment très euh, correct. sage et obéissant, c'est différent, on se comprend bien. Tout à fait, absolument. Donc, J'aimerais ça aussi que tu me relates une expérience que tu as déjà eue quand tu enseignais en Europe. Je ne sais plus si c'est en Belgique ou je ne sais pas où il y avait un cuisinier qui s'est brûlé. Est-ce que tu te rappelles de ça? Et ton intervention, tu étais là? T'étais, oui, bien, sur le champ, là, Oui? je suis intervenu pour tout de suite, je pense, c'est en Bretagne. Effectivement, on a amené le cuisinier et tout de suite, j'ai fait une démonstration in vivo et je pense que c'est filmé, ça. Tu l'as vu comme ça ou non? Non, je Ou pense que tu me j'en ai l'as parlé? dit. Ouais, tu m'en as parlé. Ah, je sais pas. Je ne me rappelle pas. Ça fait Non, je pense longtemps. que ça a été filmé à toi. Oui, c'est possible. Ah ouais. Et donc, on le voit apparaître, qui était brûlé, et tout de suite, il a su aller chercher des mémoires. Donc, on peut aller chercher des mémoires pour contrebalancer ça. Alors, écoute, Et cette on sait que expérience-là, cet homme-là, c'était... c'est montré spécifiquement pour les brûlures, Ouais. hein, ça en est... Parce que lui, il était vraiment brûlé, là. C'était pas une petite ah oui, brûlure, là. oh oui, Ah, oui, c'est oui. ça. Ah oui, oui. Écoute, oui. Oui, qui aurait Et nécessité des on soins dirait, ça, d'hôpitaux, là. j'ai pris le Ouais. change, je dis amenez-le à l'hôpital. Hein, Oui. Alors, mais j'étais... Ah non, mais j'étais... comment tu il a t'en es réussi. servi? Il faut le faire le plus vite possible. D'accord. Ça donne jusqu'à pas tout à fait 1 heure, là, mais quand on a des brûlures, je prends des brûlures, le plus Oui. vite possible, utiliser les techniques d'hypnose. D'accord. Et donc, ce que tu as utilisé, c'est d'utiliser les mémoires emmagasinées dans l'imaginaire de cette personne-là, c'est ça? Oui, oui, exemple, quand on se brûle, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite mettre, souvent sur une main, en dessous de l'eau froide. Donc, l'idée, Oui. c'est comment on peut aller chercher une expérience à l'eau froide. OK. Donc, ça prend On peut vraiment... aller par une régression. OK. Non. Et ça, ce sont tous des états modifiés de Excuse-moi. conscience, c'est bien ça. Exactement, ouais. OK. Parce que quand on parle d'hypnose, souvent, les gens... Moi, j'aimerais ça que tu me parles des fusibles quand les gens veulent Oui, utiliser quand je l'auto-hypnose. montre habituellement aux gens, je propose d'utiliser des fusibles de protection. J'ai travaillé avec des personnes qui ont été victimes de sectes dangereuses, comme l'Ordre du Temple solaire et tout ça. Donc, Oui. il y a des gourous qui utilisaient des techniques d'hypnose pour manipuler les gens. Uh-huh. Donc, le premier fusible, c'est, je propose que la personne en autorité, ce soit eux-mêmes, non pas qui dépendent d'une autre personne. C'est pour ça que j'aime mieux montrer aux gens à utiliser par eux-mêmes cet état de concentration pour qu'ils fassent un travail pour eux, par eux. Et qui, en même temps, ça permet une autonomie, pas dépendre d'une personne, pas l'hypnose. Donc, tout le monde a accès à l'auto-hypnose, mais avec des paramètres quand même déjà prédéfinis, c'est-à-dire le premier fusible, ce dont tu parles, développer Oui, sa et propre... dans le respect aussi, il n'y a pas deux personnes pareilles. Exemple, la pénicilline, c'est quelque chose
très utile pour bien des gens. Mais moi, malheureusement, je suis allergique à la pénicilline. En ce qui est vrai pour une personne n'est pas nécessairement vrai pour une autre personne. Donc, il faut faire du sur-mesure, non pas du prêt-à-porter. Le piège dans notre culture, on veut beaucoup du prêt-à-porter. Donc, il faut comprendre pour l'hypnose. Hein? Tout à fait. Donc, là, on va faire de l'hypnose sur mesure. Alors, Michel, sur mesure, on va essayer de faire de l'hypnose sur mesure. Je te remercie infiniment de t'être prêté au jeu. J'espère que ça va inspirer beaucoup de gens à utiliser leur propre force, leur imaginaire. Merci aussi à toi. Merci infiniment. Écoutez... J'invite les gens à lire ton livre que tu as fait, c'est merveilleux. Oh, tu sais que c'est gentil, je te remercie infiniment. Ah, moi, j'ai hâte de lire le tien, il y en a un nouveau qui s'en vient. Hein? Alors, on va se tenir au courant, Michel, puis s'il sort bientôt, j'en parlerai dans mes émissions futures. Alors, je remercie Steve Hull à la technique. Vous étiez à l'écoute de Soi, le groupe Nova pour l'indicatif musical, Jean-Sébastien La Liberté pour le canal Vues et Voix, et c'est Daniel Perrault qui vous remercie et qui vous dit à la semaine prochaine. Merci mille fois, Michel. Merci.